Khazak. Heureusement qu'il y a des gens sérieux ici. Bien sûr, il a fait. Si on entendait après lui. C'est des mecs bien quand même. C'est des mecs bien sérieux. Dîner Birkat Torah, les lois de la bénédiction de la Torah. Ubo Yud Seifim. Il y a 10 paragraphes dans ce chapitre. Birkat Torah, Sarich Leizaer Ba Meod. La bénédiction de la Torah, il faut en faire très très attention. Oh là là, c'est quoi déjà? Il commence bien. Je me mets en garde déjà. Et d'ailleurs, d'après ce qu'il dit, je n'ai pas le siddur sous les yeux, mais en note, il dit que c'est aussi marqué la même chose dans le siddur. Ah bon? Je n'ai jamais remarqué, mais. Non, je n'ai jamais vu. Ouais, c'est ce qu'il dit. Chen katav rabenu besiduro. Regarde, on vérifie. Avant la bénédiction de la Torah, là-bas en bas de la page, tu vois, là, regarde, qu'est-ce qu'il dit en bas? La Torah? Oui. Alors, Birkat Torah, ça, les Isaïr, pas Méod, Assou. Je ne l'avais jamais lu, on le lit tous les jours. Ça fait 40 ans qu'on le lit. Ah, chez Ivarer, ni chez Shem Balayla, le Varer, le coin des Kumo, le Khatsot Laila Laila, et il n'y a pas la Laila, le Varer, chez Ivarer, Ayom, ça on l'a déjà vu. Si quelqu'un dort, ne meurt pas toute la nuit, il faut qu'il attende un autre shachar avant de faire la bracha. Shelo Charba Haaretz. La terre d'Israël n'a pas été détruite. Et là, mipene shelo berechu batoratchem. C'est le Gemara. On est Darim. Car la terre d'Israël a été détruite, c'est-à-dire l'exil est venu, premier Beth Amikdash, après le souvenir, parce que les gens ne faisaient pas la bénédiction. Oh là là, c'est pas possible. Il y a une sikha qui explique tout ça, mais bon, le pshat, c'est le pshat. Le pshat, c'est le pshat. Le bracha, la bracha. Les filles, selon Aïta, Chashuva Be'enehem Kolkar. Parce que cette bénédiction n'était pas tellement importante à leurs yeux. Tu l'as lu là? Parce que cette bénédiction n'était pas importante à leurs yeux. Les Varer Aléa, pour faire cette bénédiction. Les Kachayou Mezalzelim Bebirkata. Et c'est pour ça qu'ils étaient Mezalzel. Ils étaient négligents envers cette bénédiction. Ils étudiaient la Torah. N'est-ce pas? Il y a toute une sikha qui explique c'est quoi le sujet de Birkat Torah dans le Chalek Tetzaïn, je crois. D'accord? Il explique là-bas pourquoi la Torah commence par le Bet. Parce qu'il y a le Aleph avant le Bet. Le Aleph, c'est-à-dire l'attachement avec Dieu. On étudie la Torah pour s'attacher avec Dieu et pas, on n'étudie pas la Torah comme une chorma, comme une sagesse. La Torah, c'est la parole de Dieu. C'est ça qu'ils avaient oublié. Ils étudiaient la Torah, c'était des grands géonimes, mais c'est une chorma pour eux. Comme tu étudies, je ne sais pas, la médecine ou les mathématiques. Donc, c'est ça qui leur manquait. Ça, c'est la bénédiction. Baruch ata Hashem. Afalpi, c'est ce qu'il dit tout de suite. Les Kachayou Mezalzelim Bebirkata. C'est pour ça qu'ils étaient négligents envers cette bénédiction-là. C'est pour ça que leur Torah ne les a pas protégés. Parce que c'est une chokma pour eux. Afalpi chez Askuba Arbe, même qu'ils connaissaient beaucoup la Torah. C'était des grands misnagues. Ils connaissaient beaucoup de Torah, mais ils ont oublié le note à la Torah. Donc leur Torah ne les a pas protégés. Ou le Kar, parce qu'il y a le Aleph avant le Bet. Le Aleph, c'est-à-dire l'attachement avec Dieu. Ou le Kar, et donc, il quand la dame, chacun doit réfléchir. Que le Keli Chemdato, c'est-à-dire le trésor d'Akadosh Baruch Hu, Shaya Mishta'ashea Ba Bechol Yom. Akadosh Baruch Hu était Mishta'ashea, c'est-à-dire il prenait du plaisir avec cette Torah, Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Et il nous l'a donné. Chashuva Be'enav, importante à ses yeux. Le Varer Alea Besimcha, de faire cette bénédiction avec joie. Le roi, il nous a donné son plus grand trésor. Tu peux voir quelque chose aussi
tellement extraordinaire. Son trésor, qu'il était tout le temps dedans, il nous l'a donné. Yoter me'al kol hanaot shebaolam, mais ça doit être une simcha extraordinaire, car c'est plus important que tous les profits que nous avons de ce monde. Shezeh moreh she'osek ba'al lishma. En plus, le fait de faire la bénédiction, comme on l'a dit, montre qu'il est osek batorah lishma. Il apprend la Torah pour le nom de Dieu. C'est pour ça qu'il fait une bracha avant. Il dit en note ici, le pshat, il le fait pour la mitzvah du Talmud Torah et il ne le fait pas pour être grandi par l'étude de la Torah, pour qu'on l'appelle un Rav ou un Gaon, etc. N'est-ce pas? Ve'yizke leshalshelet, il sera zoché leshalshelet, à cette chaîne, anim shar leosek balishma, qui est donnée pour celui qui s'occupe de la Torah lishma. Alors il dit, c'est quoi cette shalshelet? S'il étudie la Torah lishma, il sera zoché, qu'il aura donc cette shalshelet, cette chaîne, chez où lo yamushu mi picha ou mi pizarra. La Torah ne s'écartera pas de ta descendance, ni de lo yamushu mi picha, elle ne s'écartera pas de ta bouche, ou mi pizarra et de la bouche de tes descendants. C'était assez chez lato ou bakashato, chez mevakesh bebirkata. Et c'est ça qu'on demande dans la bénédiction, veniez anachnu, que nous soyons, vetseetsaenu, et nos descendants, etc. Que la Torah ne quitte pas nos enfants et nos petits-enfants. Et là, il note en bas, donc celui qui étudie la Torah lishma, sa bakasha, sa demande, elle est acceptée par Dieu. Il fait une bracha sur ça, que la Torah ne quitte pas nos petits-enfants, etc. Birkat Torah, il parle de Birkat Torah avant la Torah ou bien Birkat Torah qu'on fait le matin? Qu'on fait le matin. Ah, d'accord, pas de Birkat Torah. Mais non, qu'on fait le matin. C'est celle du matin. Celle du matin. Que nous faisons avant, mais c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce que nous faisons avant de commencer la journée. Alors, Veyesh Medaï Dekim, dans cette bénédiction, il y en a qui font attention, les aussi de rajouter Vetse et Tsaenu. Pas seulement Vetse et Tsaenu, on le dit deux fois, nous aussi d'ailleurs, nos descendants, mais les descendants de nos descendants. Qui colle chez Uvno ou Ben Beno Talmidei Chachamim, car il y a une règle, si on peut dire, que tout celui que lui, son fils et son petit-fils sont des Talmidei Chachamim, Shuv en Torah poseket mizar oleolam. Il y a une promesse que jamais la Torah ne s'écartera de sa descendance. Ve'en sarir lekach, ki bichlal tseetzaenu en gam ken bene banim. Il dit on n'a pas besoin de rajouter ve'tseetzae, tseetzaenu, car dans le mot tseetzaenu, ça ne veut pas dire nos fils, ça veut dire notre descendance et aussi donc les bnei banim, nos petits-enfants. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans ce siman, dans ce séif? On a dit que la bénédiction de la Torah est extrêmement importante, car c'est grâce à cette bénédiction qu'on montre qu'on étudie la Torah pour Akadosh Baruch Hu, l'ishma donc. Et par le fait qu'on étudie la Torah l'ishma, en faisant cette bénédiction, eh bien, on a la promesse que la Torah ne s'écartera pas de nous et de nos descendants. Bête maintenant. Pour ceux qui viennent de venir, nous sommes au siman Mem Zayin, début du Shulchan Aruch, Mem Zayin, donc Seif Bet. Tsarir levarer ben lemikra levad. Pour faire la bénédiction ben lemikra levad, aussi bien pour l'étude du Chumash, de versets de la Torah, ben le Mishnah levada, ou bien soit aussi pour la Mishnah, c'est-à-dire la Torah orale. Ben le Talmud levada, ou soit pour l'étude du Talmud. Ben le Midrash levado, ou que ce soit que pour l'étude du Midrash. Shakol Torahi,
Car toutes ces parties-là font partie de la Torah. Quelqu'un va dire, moi je vais étudier que le Midrash, je n'ai pas besoin de faire une bracha, ce n'est pas vraiment la Torah. Je vais étudier le Talmud, ce n'est pas vraiment la Torah, c'est pas le Chumash, non, c'est pareil. Toutes les parties de la Torah sont la Torah. Elles ont été données, elles ont été données au Har Sinaï. Donc on doit faire une bénédiction sur toutes ces parties de la Torah. Et la bénédiction de la Torah englobe toutes ces parties de la Torah. Torah, celui qui ne va pas dire les mots de la Torah, mais juste il va y penser, en saver levarer. Lui n'a pas besoin de faire de bénédiction. Parce qu'il n'accomplit pas la mitzvah de l'étude de la Torah s'il ne prononce pas les mots de la Torah. Donc il n'a pas besoin de faire une bénédiction qui est une bénédiction qui est faite pour l'étude de la Torah. C'est la même din, c'est le même halakha pour quelqu'un qui va trancher un din sans donner la raison du din. Chez Zéou Gam Ken Eno El Aïro, que ça c'est aussi considéré comme un héros. Par exemple, on pose la question, est-ce que je peux faire ça? Il va dire oui. Est-ce que pour ça, il faut faire est-ce qu'il a le besoin de faire la bénédiction s'il ne fait que ça? Non, tu n'as pas besoin. C'est considéré comme un héros. Par contre, si tu commences à expliquer la raison du din, alors là, tu es en train d'étudier la Torah, et donc là, il faut faire une bénédiction avant de dire ça. Et la pensée n'est pas comme la parole, comme on expliquera dans le Samerbet. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici dans le Seif Bet? Je rappelle pour ceux qui viennent de prendre le train en marche que nous sommes au Siman Mem Zayin 47 du Shulchan Aruch, donc dans le tome Aleph, dans le premier tome, où nous parlons des bénédictions de la Torah. Là, nous venons de dire que les bénédictions de la Torah sont récitées pour n'importe quelle partie de la Torah. Qu'il étudie du Chumash, de la Gemara, de la Mishnah, du Midrash ou n'importe quelle autre partie de la Torah, il faut faire la bénédiction. Par contre, celui qui ne prononce pas les mots de la Torah n'a pas besoin de réciter la bénédiction de la Torah. Et celui qui rend un jugement sans dire la raison du din, juste par un oui ou par un non, n'a pas besoin non plus, d'après le din, de réciter la bénédiction. Gimel. Yesh Mishomer, il y a un Chacham qui dit, c'est le Rav David Avudraham, c'est Arishon, Shakot Avedivre Torah. C'est la question qu'on peut se poser. Il ne va pas parler de Torah, mais il va écrire de Chidushim. Est-ce que c'est considéré comme une étude de la Torah, ou bien c'est comme la pensée? Il ne dit rien avec sa bouche. Donc si c'est comme la pensée, il n'a pas besoin de dire la bénédiction de la Torah, parce qu'il n'étudie pas la Torah. N'est-ce pas? Mais si c'est comme la parole, alors en écrivant c'est comme la parole, alors là il devra réciter la bénédiction de la Torah. Alors il y a certains qui disent, Torah, celui qui écrit des paroles de la Torah, et même qui ne va pas lire ce qu'il est en train d'écrire, servir le varer. Il doit réciter la bénédiction de la Torah avant. Car il fait un assez malgré tout. À condition qu'il écrit ses chidushim pour lui-même, derrière limudo, d'une manière de limoud, d'étude. Car des fois, en écrivant, tu comprends mieux la chose. Et il comprend ce qu'il écrit. Mais imagine-toi quelqu'un qui recopie dans un chumash et il ne comprend rien à ce qu'il dit. C'est ce qu'il va dire tout de suite. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Aval sofer. Mais si c'est un scribe, un matik qui réécrit, Veno mevakesh la'avin, il ne cherche pas à comprendre ce qu'il dit. En sarir le varer. Il n'a pas besoin de faire une bracha, lui. Ve'im kotev, ve'chanim kotev, eze pasul meigeret areshut ledvar atzachot. Mais si, c'est la même chose s'il écrit, par exemple, des psukim dans une lettre, les daber tzachot, pour je ne sais pas comment on traduit ça, c'est-à-dire pour écrire d'une manière claire, pour que les choses soient claires, il écrit un pasouk. Et notre sarir le varer, ce n'est pas considéré comme une étude.
car lui, sa kavana, ce n'est pas d'étudier, c'est simplement que son écriture, elle soit claire et comprise. Bien, ça c'est un avis. Ou l'Inyan Maaseh, en tout cas, il faut tirer une halakha de ça, en ce qui concerne l'action. On ne peut pas s'appuyer sur lui, le varer al-ketiva, pour faire une bénédiction sur une écriture de Torah. D'aucune manière. Que ce soit pour apprendre, ou que ce soit pour une lettre, ou que ce soit pour recopier. Car cela n'est appelé que Meharer. Il pense à la Torah, mais il ne dit rien. Et la Raoui, l'échol, Kotev, Divre Torah, mais il faut que tout celui qui écrit des mots de Torah, il faut qu'il fasse sortir de sa bouche les mots. D'accord? Comme ça, il est sûr qu'il doit faire la bracha. Et là, il fait la bracha de la Torah. L'inatzel mi bracha levatala, pour se sauver d'une bracha levatala. Parce que si tu t'appuies sur le Avodraham, ça fait que bracha. Lui, c'est un possède qui tranche qu'il faut faire la bracha. Mais il y en a d'autres qui disent que non. Donc, ça fait que bracha levatala, il va m'inviter. Donc, pour sortir du doute, il faut toujours dire des mots de Torah. Et là, comme ça, tu n'as aucun doute, tu fais la bracha de la Torah. Si bien sûr, dans le cas où il ne récite pas les bénédictions de Kohanim, comme on le fait dans notre Sidour, et d'autres psukim ou d'autres mishnayot, comme nous avons l'habitude, comme ça nous on est quitte, quand on fait les brachas du matin, on fait les bénédictions de la Torah, et immédiatement après les bénédictions de la Torah, on dit Birkat Kohanim. Donc ça, c'est du Limoud de la Torah. Donc, on est yotze de la bracha. Mais quelqu'un qui dirait les bénédictions de la Torah sans dire Birkat Kohanim, après il s'arrêterait là. Et il ne dit pas un mot de Torah de toute la journée, même s'il pense à la Torah, mais il a fait une bracha levatala. Donc c'est pour cette raison que dans le Sidour, quand il y a la bénédiction de la Torah, immédiatement après, il y a des versets de la Torah. Comme ça, sa bracha, elle n'est pas à Shalom. Tu les as sortis ce matin ou hier soir? Hier soir. Ah, tu as compris tout de suite que. Oui, bien sûr. Mais Shekli m'avait envoyé un petit message. Mais... Ah, c'est pas mal. Non, mais il allait m'ouvrir. Mais il y a un problème, c'est qu'ils ont bâché tous les bibliothèques. Ah, d'accord. Excusez-moi, d'une manière générale, celle que l'on dit le matin, elle couvre toute la journée? Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc... Et même toute la nuit d'après. Jusqu'au lendemain matin. Donc, pendant la journée, on n'a pas besoin de la redire si on fait les actions d'étude. Non. Sauf si tu montes à la Torah, bien sûr. Voilà. Merci. Dalet. Ne t'inquiète pas. Hein. Birkat Torah, la bénédiction de la Torah, chaque Deshanu b'mitzvot avetzivanu al divrei Torah. C'est ça la bénédiction. Ok? Et nous sar bedinot elu la asok b'divrei Torah. Il y a d'autres noussars où ils disent la asok b'divrei Torah, de s'occuper des paroles de la Torah. Et après, ve'arevna. Ça se passe de nos jours. On ne fait pas d'étudier une bénédiction. Non, mais on a fait le matin. On a fait le matin, on couvre toute la journée, c'est ce qu'il vient de dire notre ami. On couvre toute la journée et toute la nuit qui suit aussi. Là, on est en train d'étudier la Torah. Quand est-ce qu'on a fait la bracha? Ce matin. Oui. On s'est couvert pour toute l'étude de la Torah de la journée. Ve'arevna aussi, quand on tourne la page du Sidour, on tombe de Ve'arevna. Ve'asher bachar banu, et aussi asher bachar banu. Un guerre converti peut dire également Asher bachar banu, qui nous a choisi pour nous donner la Torah. D'accord. Et une seconde. Là, il a dit nous sommes Medinotelu, la Asad Bedivre Torah. Nous, on dit quoi? On ne dit pas la Asad Bedivre Torah. Le reste. Non, le reste, on fait partie encore de Limoud de Torah. Ve'arevna, etc. Ve'asher bachar banu. C'est ton portable qui n'a pas de batterie, le choix. Pourquoi? Non, j'ai de la batterie, là, j'ai 55. 55, c'est un bon chiffre. Alors, c'est chez moi, alors. Ouais, ça doit être chez toi, Thierry.
Ben, tu l'écrases, c'est bon, c'est pas grave. Atem. Atem advekim. C'est avec la Torah. Tu ne prononces pas mon nom en vain. C'est Et marqué clair, pourtant. Hein. C'est trop Bien sûr, clair mais- pour moi. certains disent, chez Tsar Lomar, Ve'arev. Ve'arev, c'est-à-dire, ici le mot Ve'arev, c'est-à-dire tu vas rendre doux et agréable. Hein? Ve'arev na. Et rend agréable dans notre bouche les paroles de la Torah. Ve'arev, il faut le dire avec un vav. Chez bracha achati. Car c'est la suite de la bracha, c'est une seule bracha. Ça ne s'arrête pas à la fin. Ve'arev, c'est la suite. À chaque édition de Mizota, Ve'tzivanu, etc. Sachez Madbea Arof. C'est une longue bénédiction. Il ne faut pas s'arrêter d'ailleurs. Il y a un vav ici, il y a un vav à Il y a Ve'arev là-bas, non? Oui, Ve'arev. mais il y a rien. Ici, il y a 2 points. Quand on finit notre livre de Torah, il y a 2 points. Ils font 2 points dans tous les brachot. Attends, on va arriver à la fin, peut-être on va comprendre les 2 points. Là-bas, ici, là, on sait que c'est une seule bracha, c'est un point virgule. Ouais. C'est Ouais. un point virgule. Ouais. On sait que ça s'arrête là-bas. Et là, il met 2 points. Ouais. Pourtant, il met le vav derrière. Ve'arevna. Tout à fait. On va voir, parce que c'est un long siman là. Un long séif, le va en on va le finir, peut-être on va peut-être comprendre pourquoi. Alors, là, il nous dit qu'il faut lire, selon certains avis, Ve'arevna, et rend agréable, s'il te plaît, dans notre bouche les paroles de la Torah. Pourquoi avec un vav, qui est un vav de liaison? Shabracha achati, c'est une seule bénédiction avec la bracha d'avant. Achaki deshanu b'mitzvotav v'tzivanu, etc. Al divrei Torah, ve'arevna, et la suite. Sheu madbea aroch, c'est une longue bénédiction. Au tachat de Baruch, qui commence par un Baruch, n'est-ce pas? Ve'chotemet de Baruch, et elle termine aussi par un Baruch. Amelamet Torah. Sheu maya madbea katsar, parce que si c'était une petite bracha, comme une seule bracha, à chaque échange de Zodav, al divrei Torah, point, ça c'est une petite bracha, il n'y a pas de suite. Ve'arev, bracha biflas. Et ve'arev, c'est une autre bracha. Ayala, l'iftoar de Baruch. Alors il fallait commencer cette bracha par Baruch. C'est ça. Donc, ve'arev. Donc ça, c'est la svara du Yesh Omrim. Ve'afalpi, shei bracha asmucha lechaverta. Mais je dis, on n'a pas besoin de commencer par Baruch parce qu'elle est rapprochée de la bracha précédente. En zemoil klum b'makom she'abracha shelefanea hi madbea katzar. Ça se dit pas, c'est clair. Quand la bénédiction d'avant, c'est une petite bénédiction qui commence par Baruch, mais ça se termine. La preuve, c'est que la bénédiction de l'Avdallah, ça commence par Baruch. N'est-ce pas? Même qu'elle est rapprochée de la bénédiction du Ner et du Bessamim, et pourtant, on redit Baruch après. Alors, si vraiment il y avait ce clair, que quand tu quittes un Baruch, ce qui suit, c'est rapproché avec le premier Baruch, alors tu n'aurais pas besoin de dire l'Avdallah avec un nouveau Baruch. N'est-ce pas? Si on a dit un nouveau Baruch, c'est-à-dire que ce klal, tu le suis, Dov? Non. Parce que tu n'es pas concentré. Là, il a amené un klal. Il a dit que quand c'est une bracha qui est proche d'une autre bracha, tu n'as pas besoin de commencer la deuxième par Baruch, parce que tu t'appuies sur le premier Baruch. Alors, le Ranour Azaken te dit que ce klal, il existe quand ce n'est pas avant une bracha ketzara. C'est quoi une bracha ketzara? C'est une bracha quand on dit Baor ata Hashem elvenu melech haolam, Hashem yishanu b'mitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Ça s'appelle une bracha ketzara. Donc, si vraiment il y avait ce klal, ici il n'existerait pas ce klal. Il faudrait commencer par Baruch. Et on voit que Ve'arev ne commence pas par Baruch. Ok? Donc, c'est la preuve du Yesh Omrim que Ve'arev, c'est vraiment la suite de la première bracha. Il y a un vav. Ça, c'est un avis. C'est-à-dire que Ve'arev, Na, etc., c'est la suite de la première bracha. Donc, il ne faut pas mettre 2 points là-bas. D'après cet avis. C'est la suite. Le Yesh Omrim, il y a un autre avis. C'est l'avis du Rambam. Le premier avis, c'était Rabbeinu Tam. Le deuxième avis, c'est le Rambam.
Non, il n'est pas là. Il pense à autre chose. Il pense à son étude de la Torah. Il a son chalet Tosfot, là. Pour comprendre. Mais il y a Shomrim, le Rambam, le Rexaïn, mais à la Chot Tefila. Que Ve'a'arev, ou A'arev, ou Bracha Bifnatzma. C'est une autre bracha. C'est une autre bénédiction. Alors, la question se pose, d'après ce qu'on a dit plus haut, pourquoi on ne commence pas par Baruch? Pourquoi on ne commence pas par Baruch si c'est une bracha à part? Alors, il te dit parce qu'il faut la rapprocher de la bracha d'avant. Mais on a dit un clal, que l'autre c'est une bracha qui est Sarah, on ne peut pas rapprocher. Il te dit malgré tout, il tient quand même qu'on pourrait rapprocher avec la bracha d'avant. Même si c'est une bracha qui est Sarah. C'est ce qu'il dit en bas. Hein. Ve'ena doma le birkat Avdallah. C'est pas comme la Avdallah qu'on a dit qu'il fallait commencer par Baruch. Le fiche birkat Avdallah, en asmucha leolam. Parce que la bracha, elle n'est pas toujours, la bracha d'Avdallah n'est pas toujours rapprochée des brachot d'avant. Le birkat haner vers Bessamim, par exemple, au Yom Tov, on ne dit pas la bénédiction du ner et du Bessamim. Donc là-bas, il faut dire Baruch. On comprend, il faut dire Baruch. Shim rotse mevarer à la ner vers Bessamim bifnatzmo. Si tu as envie, tu fais toute l'Avdallah. Et le ner et le Bessamim, tu le fais après. Par Arkam Avdil à la cause de l'honneur au Bessamim. Et après, il fait la bracha de l'Avdallah sans le ner et sans le Bessamim. Ou mitamze, et c'est ça la raison. Ça tourne un peu là. Hein? Et c'est pour ça que la raison que la bracha de l'Avdallah commence par Baruch. C'est pas parce que c'est passé par rapprocher à une bracha d'avant. C'est parce que c'est une bracha pas. Asher Bachar Banu, le Baruch. Les fiches de Kriyat Torah et Betzibur Mevarer Ota Bifnat. Je ne sais pas si c'était une ligne. Oui, c'était une ligne. Ou mitam ze botachat de Birkat Asher Bachar Banu. C'est pour ça qu'elle commence Asher Bachar Banu. Mais Baruch, par le Baruch. Les fiches de Nikrat Torah Betzibur Mevarer Ota Bifnat. C'est ça? C'est ça dans les mots? Potachat birkat asher bachar banu bebaruch. Les fiches bekriat Torah betzibur ota bifnasam. C'est-à-dire on l'a fait tout seul. Celle-là, on l'a fait, mais dans Kriyat Torah, on l'a fait seul. C'est pour ça qu'on l'a dit bebaruch. Une seconde. Mais non, c'est pas celle-là. Une seconde. Je comprends pas. Il y a quelque chose qui nous échappe, on va essayer de comprendre. Ah oui, là il bifurque sur la bracha qui suit après. Voilà. Il bifurque sur la bracha qui suit après. Ve'arev, d'après cet avis, c'est une bracha à part. N'a pas de rapport avec la bracha d'avant. Ok? On ne la commence pas par Baruch parce qu'elle est quand même rapprochée à la bracha d'avant. C'est d'après ce qu'il dit. Elle est quand même rapprochée au Baruch d'avant. Mais après, on voit qu'il y a un autre Baruch. Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. Pourquoi brusquement on dit un autre Baruch? Puisque c'est la suite de Ve'arev. Ve'arev na, elle se termine Asher Bachar Banu. Donc, tu n'as pas besoin de commencer par un Baruch. Pourquoi tu dis donc le Baruch dans la bracha Asher Bachar Banu alors? Vous comprenez la question, Dave? Non. Il dit que Ve'arev. Mais non, le Rêve, il se termine par Blavet Torah la Israël. Oui, mais après, il y a un autre Baruch. Alors, ça fait partie aussi. Ça fait partie. C'est une seule bracha. Okay. Alors, pourquoi tu dis Baruch après? Il te donne la raison. C'est écrit à ta Torah. Non, d'après ce deuxième avis, en bas c'est une bracha, Ve'arev c'est une deuxième bracha. Et la deuxième, elle se termine. Elle se termine tout en bas. Là. Ouais. Ah ouais, d'après ce que... D'accord. Elle se termine tout en bas. Alors pourquoi tu répètes le Baruch après? Dis. Mitam ze potachat birkat asher bachar banu. Et pour cette même raison, on commence la bénédiction Baruch asher bachar banu par Be Baruch. Pourquoi?
on la commence par Baruch celle-là, alors que c'est la suite de Ve'arev. Les fiches, Bekriat Torah Betsibour. Parce que quand on monte à la Torah Betsibour, quelle bénédiction on fait? Mais Varerota Bifne Atma. On fait que cette bracha, n'est-ce pas? Donc, il y a une certaine importance. Donc, on commence aussi là par Baruch. Je ne vois pas le don. Je ne vois pas en quoi il t'a amusé. Pourquoi? Il dit. D'accord. Point. Oui. Voilà. Même quelle est la raison que dans la bénédiction de Abdallah, on dit Baruch? Pourquoi? Parce qu'elle peut être récitée toute seule. On n'a pas besoin d'une aire de Bessamim. Elle peut être récitée toute seule, c'est le bracha. Donc, comme elle peut être récitée toute seule, on la commence par Baruch. Alors, il te dit, c'est la même raison pourquoi on dit Baruch dans Asher Bachar. Parce qu'elle aussi, elle peut être récitée toute seule. Sans Ve'arev, on la récite toute seule, Asher Bachar Banu, quand on monte à la Torah. Alors, c'est pour ça qu'on dit Baruch. Comme la Havdalah. Pourquoi dans la Havdalah tu dis Baruch? Parce que cette bénédiction peut être récitée toute seule, sans le ner et sans le bessamim, n'est-ce pas? Alors c'est pour ça qu'on dit Baruch dans la Havdalah. D'accord? Alors il dit le Baruch d'Asher Bachar Banu, c'est la même raison. Comme cette bracha, elle peut être récitée toute seule quand on monte à la Torah, par exemple, c'est pour ça qu'on la commence par Baruch. Mais sinon, s'il n'y avait pas ça, cette bracha, Asher Bachar, elle serait rapprochée avec Ve'arev. C'est ça, on t'a amusé. Oui, ça, on t'a amusé. C'est pas évident. Non, hein. c'est pas évident. Il le dit clair là en bas. Bien que la bracha Asher Bachar Banu, elle est rapprochée avec Ve'arevna, d'après cet avis. C'est la suite de Ve'arevna. Donc on ne devrait pas dire Baruch. Pourquoi tu dis Baruch alors? Parce que cette bracha, elle est des fois récitée toute seule. Donc, comme elle est récitée toute seule, alors on lui a mis un Baruch. Et on peut avoir une bracha sans Baruch alors? Quand elle est rapprochée avec celle qui est avant. Non, mais rêve, on dit que c'est une bracha bifnei asma. Oui, c'est une bracha bifnei asma, Alors, mais on ne dit pas Baruch parce qu'elle est rapprochée avec, d'après cet avis, parce qu'elle est malgré tout rapprochée avec la bracha Ketzara d'avant. Et elle se termine avec la bracha d'après, Shabbat Rabbanou, etc. Alors la question, c'est pourquoi tu dis encore Baruch? Il n'a pas parlé de la bracha intermédiaire. Il y a une autre bracha, il y a un autre Baruch. Oui. Il y a encore un Baruch là. Mais il n'y a pas le nom de Dieu. Non, il a si, Dieu, bien sûr. Si, Baruch Ata Hashem, mais la même Torah l'amo Israël. Si. Mais c'est pour ça. Parce que là, il pose la question sur celui-là, mais celui-là, il n'a rien dit pour l'instant. C'est pour ça qu'il dit ici. C'est pour ça qu'il dit que ça peut être indépendant. Mais il ne parle pas sur Amelamed Torah, il parle sur Asher Bachar Banu maintenant. Mais il n'a pas encore parlé de Amelamed. Donc on voit qu'il y a deux avis. Il y en a un avis qui dit qu'il faut mettre le Ve'arev parce que c'est la suite avec la bracha d'avant. Il y en a un qui dit non, ce n'est pas la peine de mettre Ve'arev. Arev, ça suffit. D'accord? Mais pourquoi tu ne commences pas par Baruch? Tu t'attaches avec la bracha d'avant. Mais la bracha d'avant, c'est une bracha Ketzara. On n'attache pas avec une bracha Ketzara. Il te dit si, quand même, on peut l'attacher. D'après cet avis-là, on peut l'attacher quand même. Et toute la suite, c'est une seule bracha. Alors pourquoi tu commences par Baruch dans la bracha Asher Bachar Banu? Parce que ça, c'est un cas spécial. C'est comme l'Havdalah. Le Baruch de l'Havdalah. Pourquoi on met le Baruch de l'Havdalah si elle suit la bracha Ketzara de Ner et de Bessamim? Pourquoi tu dis le Baruch? Parce qu'elle peut être récitée toute seule. Alors celle aussi, elle est récitée toute seule. Donc, c'est pour cela qu'on a dit Baruch dans la bénédiction. C'est ce qu'il dit ici. Les fiches de Kriyat Torah, parce que dans Kriyat Torah, Betzibur, en Minyan, mais Varerotam Bifnei Atzma, il dit cette bénédiction. N'est-ce pas? Donc elle n'est pas toujours rapprochée avec une bracha d'avant. Et c'est ainsi qu'on a l'habitude de dire Arev Belovav, sans le Vav. Et nous, on dit avec le Vav malgré tout. Il y en a certains d'autres. Oui, il dit Nagou, ça veut dire on a l'habitude. Nagou, c'est.
Mais très souvent, Chaim, très souvent. Ce n'est pas la première fois. Mais c'est lui qui a écrit le. Oui, bien sûr, mais très souvent, il dit un psag dans le Shulchan Aruch et dans le Sidur, il dit autre chose. En tout cas, regarde ce qu'il dit. Aval yoter tov lomar bevav. Mais c'est quand même mieux de dire avec le vav. Le fils chez Afi mi bracha bifnei atzma. Même si tu vas dire c'est une bracha bifnei atzma, ve'omra betosefet vav, en bekach klum. Même si tu vas dire que c'est une bracha à part, ça n'a rien à voir avec la bracha d'avant, mais tu peux très bien mettre le vav aussi. Ce n'est pas gênant. Le vav peut se mettre, que ce soit à la suite de l'autre, ou même si ce n'est pas à la suite de l'autre. En bekach klum. Ça ne pose pas un problème. Avali mi bracha achat. Mais si tu me dis que c'est une seule bracha, ve'omra belo vav, et tu l'as dit sans le vav, arezé mafsik be'imtsa bracha. Ça veut dire que tu t'arrêtes au milieu de la bracha malgré tout. Puisque tu ne mets pas un vav. Donc, il est mieux quand même, malgré tout, dans les deux sens de mettre un vav. Vechen alpi asod. Et même d'après le sod, d'après le Hari Akadosh, i bracha bifnei atzma. C'est une bracha à part. Veyesh la anot amen benetayim. Il dit, il faut dire amen entre les deux. Qu'est-ce qu'il dit là? Amen où on dit amen alors? Entre la bracha d'en bas du sidour là. C'est de ça qu'on parle. Entre quoi? Entre celle-là et. Oui, à chaque jour, nous avons al livre Torah, Alors, tu peux dire amen. Pas nous. Si tu entends cette bracha, tu dis amen. Si tu dis que c'est une seule bracha, il ne faut pas dire amen ici. Comme il a dit là au début. Il ne faut pas dire amen là. Il faut dire amen ici. Qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il dit clairement là. Ashomé abracha zo tsarir la'anot amen. Celui qui entend que cette bracha là, sans ve'arev derrière, il entend cette bracha de son voisin, il doit dire amen. Il amène la référence ici chez nous, ce qu'on est en train de lire là. Vechen al pi asod, i bracha bifnei atzma, c'est une bracha à part. Ve'arev, c'est une bracha à part. Ve'yesh la'anot amen benetayim, on doit dire amen entre les deux. Malgré que c'est une bracha à part, il faut quand même dire le vav. Parce que tu ne peux rien de dire le vav. C'est ce qu'il a dit plus haut. Donc ça, ce séif-là, il a tourné un petit peu, mais concrètement, on a vu deux avis. Pour résumer, est-ce que Ve'arev, c'est la suite de la bracha d'avant, ou bien c'est une bracha à part? Alors, il y a deux avis. Il y en a un avis qui dit que c'est la suite de la bracha d'avant. Et c'est pour ça qu'il y a le vav, parce que c'est à la suite. OK. Il a expliqué en passant pourquoi on dit encore Baruch dans la bracha. Et il y a un deuxième avis qui dit non, c'est deux brachas différentes. Et même que c'est deux brachas différentes, tu peux quand même dire le vav. Voilà, c'est bon, pour résumer. Avec nous, Dov? Je vais vous dire, le vav là. Oui. J'ai entendu cette semaine, j'ai appris avec Atoun, Oui. que Avat Olam, qu'on dit nous. Bon, ou bien. Ah, il va en parler de ça justement. Ou bien Rabba. Oui. Le Moazaken, il a dit, il a enlevé Rabba, il a mis Olam à leur place. Voilà. Et c'est très important, entre parenthèses. Parce qu'Olam, c'est éternité, Rabba, c'est énorme, mais ce n'est pas éternité. Comme dans la bracha de Avat Olam, Oui. ça parle de Talmud Torah, ça Oui. parle, etc. Oui. Oui. Ça peut remplacer Birkat Torah. Pour celui qui a oublié de faire les brachot, l'aftamina, c'est que si tu as fait. Il peut se rendre quitte ici. Oui, mais d'accord. Mais si quelqu'un n'a pas fait les brachot le matin, Birkat Torah, et il va rentrer dans le Yotzer, il va dire le Yotzer. Ouais. Est-ce qu'il doit ensuite faire la bracha de la Torah ou bien ça sera bracha le Vataram parce qu'il a déjà dit Avat Olam? La bracha de Avat Olam, ça remplace qu'il est la Kavana, le Barach Banou, ça remplace complètement. On va voir. On va en parler là. Tu as appris ça avec Atoun cette semaine? Ouais, vous étiez dans le Shulchan Aruch, là, comme ça? Shulchan Aruch de. Ah oui, oui, on fait le Gemara sur le Sarsa. Ah, d'accord. Et on fait le Shulchan Aruch avec le Bet Yosef. Avec Ben Ishraï. Pas le Ben Ishraï, avec. Mishnah Bora. Et puis Kaf HaChaim et tout ça. Ça, en fait. Il parle du vav ici. Dans la tfila, par exemple, dans la tfila de Rosh Chodesh, oui. de Moussaf,
ou dans les autres jours où on dit pas Tachanoun, on a entendu le rabbi qui disait, par exemple, Ve'am Rachem. Ah oui, dans le Modim là-bas. Ah Ve'am oui, Rachem. mais bien sûr. Alors, Oui, Oui, Shabbat, Yom Qu'est-ce que ça Tov. change? alors, Pourquoi? Ah, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est quoi le tam? attends, Pourquoi? attends. Il y a un tam, il y a une raison là-dessus. Alors, nous, il m'avait dit que quand c'est un jour où on ne fait pas le Tachanoun, etc., c'est pas plus dans le là, on dit Ve'am Rachem. Ah oui, Je ne savais pas. donc Shachid, donc ça. Voilà. Même le jour de Chol. Et j'étais au séminaire l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et il y avait le chiyuv de Ronchi. Et c'était Rosh Chodesh, et je vois Ronchi ne dit pas Ve'am Rachem. Ah, il n'a pas Oh. Il me dit, mais... Pendant Shabbat, Non, Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, j'ai dit, pourquoi tu on dis pas le dit, Rachem. Mais lui, il n'a pas dit. Alors, il dit, Chaim lui a je demandé. lui dis, mais et pourquoi tu ne dis pas? Alors il me dit, mais qui suis-je moi, à côté du Admorazaken, si je veux ajouter un vav, pas moi un vav? Alors je lui dis, mais voilà, on a dit qu'on avait Rabbi l'a entendu. Rabbi le fait. Il dit, moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui va ajouter dans le sidour du Ouais, Admorazaken. non, il est un petit peu forcé là. Ah, Il est un petit peu Moi, je forcé comprenais parce que pas. tout le monde le qu'est-ce que fait. Je ne comprenais pas. Mais le Morazaken, il ajoute le Non, Vav. Morazaken ne l'a pas mis dans le Sidour, mais Non, mais on a entendu le Oui, le Rabbi. lit, oui. On a entendu le Rabbi qui disait. d'ailleurs les gens le disent. On a entendu. Ouais. Nos oreilles. Que quoi? Donc même si ce n'est pas marqué le Vav, le Rabbi le disait. On a Quand entendu. il n'y a pas de Tachanoun. Oui, mais quand il n'y a pas d'Achanoun, il n'y a pas marqué le Vav aussi. Il y a Il n'y a le pas Vav. écrit dans le sidour. Mais oui. Le Rabbi disait. Oui, il a un petit peu raison aussi. Il a un petit peu raison. Et voilà. C'est pour ça que Il a un petit peu raison. Et Elle est un petit peu exagéré. Bon, c'est pas grave, chacun il fait. C'est pas marqué en tout cas, ça c'est sûr que c'est pas marqué. Comme tout le monde le fait, Ah ouais. et même je ne sais pas si On c'est pas fait dans pas- le on cache-route, fait c'est pas pas que marqué c'est- là-bas aussi. On ne fait pas que c'est anagote là, il y a plein d'autres anagotes qu'on fait quand même. On dit, certainement qu'il va y avoir un truc là. Non, il ne parle pas de ça ici. Non, mais ailleurs. Bien. Alors donc ce que tu disais, Dov, nous sommes dans le Siman Memzaïn, Seiva. On dit, parce qu'il y a beaucoup d'Ashkenazim, dans les souvenirs chez Ashkenazim, Oui, Sfard, tout ça, qui marquent Avat Olam, Avat Rabbah. oui, c'est sûr. Et le Morazaken, il a fait tout un moussard exprès, il a insisté dessus. Avat Olam, il faut dire, il doit dire. Non, il ne dit pas. Moi, je dis, c'est une marloquette, il dit, un marloquette Rachamim. Ah. Imomrim Beshachit Ava Rabba ou Avat Olam. Mais le Morazaken, il a dit Avat Olam. Il a tranché, il a mis dans le Sidour Avat Olam. Peut-être dans Shulchan Aruch, il dit autre chose. Birkat Ava Rabba, la bénédiction dans le Yotzer, donc avant le chemin Israël, Ava Rabba ou Avat Olam. Oil v'yeshba, mais en Birkat Torah. Il y a quelque chose là-bas qui ressemble à la bénédiction de la Torah. C'est quoi qui ressemble? V'ten belibenu l'ilma de l'elamed. Donne dans notre cœur d'apprendre et d'enseigner, etc. Réseau poteret milevarer birkat Torah. Donc cette bénédiction t'acquitte de la bénédiction de la Torah. avec ça. Oui. D'accord. Im lamad achar kreat shema ou tfila miyad beli efsek. Dans le cas où, attention, ce n'est pas si simple. Dans le cas où tu as appris quelque chose, après kreat shema et tfila, miyad Ah, Miyad. beli efsek. Ok. Sans interruption. Chez Az, pourquoi beli efsek? Chez Az, parce que alors, Niret, on voit bien que Beracha, l'Eshem Esek Torah, qu'il a fait cette bénédiction Avat Olam, l'Eshem Birkat Torah, parce qu'il va tout de suite étudier après. Comment le Kriyat Shema, comme il l'a fait aussi pour Kriyat Shema. Mais donc là, à ce moment-là, il n'aura plus besoin de faire la bénédiction de la Torah, parce qu'il a montré par son étude qu'il a faite immédiatement après cette fille-là, que la bracha Avat Olam, eh bien, il l'a considérée comme la bénédiction de la Torah. Afilou Ivsik, et même si durant la journée, il ne va pas étudier, il va aller à son travail, etc., même s'il s'est interrompu, vers Ahmad, et il s'est arrêté donc, vers Chazar le Limoudo, et après il est revenu étudier, Avat Olam, ça va lui suffire.
Alder Rachid Berbe Birkat Torah, comme on a expliqué dans le sujet de Birkat Torah, elle te couvre toute la journée, même si tu es parti au travail, même si tu as fait autre chose. Tu n'as pas besoin de refaire encore une fois Birkat Torah. Tu vois, c'est un détail important, ça. Mais s'il n'a pas appris immédiatement après cette fila, après la Amida, il dit, hein, Achar fila, Sarir le Varer, Alma Sheyilmod. Il faut qu'il refasse la bénédiction. Parce que là, on ne voit pas que dans sa bénédiction Avaraba, il a fait les Shem au nom de Birkat. Il dit avant, Afilou Ipsik, Mohamed Bechazar. Parce qu'il avait déjà étudié la première fois Miyad. D'abord, il a fait Miyad, après, il a Ipsik. Parce qu'après cette fila, il s'est mis à étudier tout de suite. Alors, ça lui compte comme sa bénédiction de la Torah. Donc après, tu peux aller au travail, après te remettre au limoud, tu n'as pas besoin de faire une bracha. Mais si tu n'as pas étudié immédiatement après la fila, ton Ava Rabba ou ta Ava Olam, on ne voit pas qu'il a été fait pour la bénédiction de la Torah. Donc là, il faut que tu fasses la bénédiction de la Torah. Il rajoute, c'est des notes intéressantes. Il dit que si tu n'étudies pas après, alors on voit que ta bénédiction Ava Olam, elle était là que pour le schéma, que pour la lecture du schéma et pas pour la Torah, tout simplement. Ça c'est un avis. Veillez Shomrim. Certains disent chez En Sarir Levarer, quand est-ce qu'on dit qu'on n'a pas besoin de faire la bénédiction de la Torah quand on dit Avat Olam? Et là, Imken lo kara kriyat shema miyad achar avaraba. Il va encore plus loin. Tu as fait la bénédiction, mais tu n'as pas lu le schéma. Oh, Avat Olam. D'accord? Et comment c'est possible? Les bénédictions, c'est vrai que c'est. On l'a vu déjà. Obligatoire. On l'a vu déjà que quelqu'un peut faire les bénédictions même sans faire le schéma. Avalim karamiyad acharea. Je n'ai pas compris. Vous voyez, Chambrim, chez Ensarir le Varer. Quoi? Chez Ensarir le Varer, quoi? Mais non. Birkat Torah. Qu'on n'a pas besoin de faire Birkat Torah. Ela imken, sauf dans le cas Lokara Kriyat Shema. S'il n'a pas lu le Shema Israël, miyad achar avaraba ou avat olam. Avalim kara miyad acharea. Mais s'il a fait avat olam, etc., le yotzer, birkat, etc., il arrive au Shema, il lit le Shema. Daya bekar. Alors il dit ça suffit. Ah, tu vois ça. Ah non, c'est pas comme on a dit. Il faut rajouter dans ce qu'on a dit. Il faut rajouter. C'est ça le cas. Je n'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avant? On a dit qu'il faut étudier tout de suite après la tefila. Et là, Avaraba ou Avatolam, t'acquittes de la bénédiction de la Torah. D'accord. Il y a un autre qui dit non. Le fait de lire le schéma immédiatement après Avatolam, ça c'est du limoud déjà. Donc tu es couvert, puisque tu as étudié immédiatement. Tu as étudié immédiatement en faisant ton schéma. Déjà, tu as étudié là. Donc, la bracha Avat Olam, elle te couvre pour toute la journée. D'accord. Voilà. Donc, il est plus calme. Karamiyad. Mais si, voilà, c'est ce qu'il dit. Avalim kara. Donc, dans quel cas il faut étudier immédiatement après ta tefila? Quand tu n'as pas lu le schéma. Mais si tu as lu le schéma immédiatement après, une seconde, je n'ai pas de la ligne. Avalim kara miyad acharea, mais si tu as lu le schéma immédiatement après Avat Olam, Daya Bekar. C'est bon, ça suffit. Tu as fait ta bracha de la Torah. Ou poteret limud shel kol hayom. Tu t'acquittes de toute la bénédiction. Donc lui, il est calme, ouais. Donc, d'après cet avis-là, quelqu'un n'a pas fait les brachas de la Torah, il fait la tefila, il fait Avat Olam, il fait son schéma, ça y est, tu n'as plus besoin de faire la bracha de la Torah. Et si tu l'as fait, ça devient bracha Avat Olam. Ça veut dire d'après lui, quelqu'un qui n'a pas fait les brachot, qui n'a pas fait les brachot, il veut étudier la Torah, c'est pas bien. Maintenant, il fait la tefila, il fait le schéma, il étudie, c'est bon. D'après cet avis, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'après le premier avis, il faut que tu étudies quand même après la tefila. Et là, le schéma Israël, c'est Mais lui, la seule différence, c'est que tu fais le schéma. Voilà. Le schéma, c'est le limud de la Torah. Voilà, c'est le limud de la Torah. Donc, tu as étudié immédiatement après la bracha, donc tu quittes de la bracha. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. C'est ça qu'il dit Daya Bekar, ça suffit comme ça.
Ou peut-être être l'imoud Torah chez Kolayom, donc qui est acquitté de l'imoud Torah toute la journée. Alder Hasheba Birkat Torah, comme on a expliqué pour Birkat Torah. Alors il dit, veillez la couche les divrei shneim. Il faut prendre les deux avis. C'est-à-dire, Vélisaer, il faut faire attention. Le Varer Birkat Torah Kodem Atfila. Avec ça, tu t'acquittes de tout. Tu ne veux pas commencer à prier sans faire Birkat Torah. Tu fais la bénédiction. Il ne faut pas s'appuyer sur Avatolam. Vélo l'ismora avaraba ou avatolam. Il ne faut pas s'appuyer sur avatolam et se dire bon, je n'ai pas fait les brachas, mais ce n'est pas grave, je vais faire je vais m'acquitter de la bracha. Non, il ne faut pas rentrer là-dedans. Imlo yilmad miyar achar atfila. S'il n'a pas étudié immédiatement après la tfila, Kesvara Rishona, selon le premier avis. Vegam shelo levar Birkat Torah alma sheilmod acharka. Et pareil, il ne va pas non plus, Vegam aussi shelo levar Birkat Torah alma sheilmod acharka kesvara acharona. Et il ne devra pas non plus faire la bénédiction sur ce qu'il va lire après, comme le deuxième avis, parce qu'il a déjà fait le schéma, donc il s'est déjà quitté. Donc il ne faut pas rentrer dans ce problème. Il faut faire la bénédiction de la Torah avant la tefila. T'as compris? Tu s'arrêtes de faire la bracha demain matin. Donc, t'imagines un peu ça. En tout cas, demain matin. On va faire le zaïd rapidement. Hein? On va faire le zaïd rapidement. Pourquoi tu es pressé? Non, mais je vois l'heure, après tu vas me dire, on arrête. Alors, je vais te dire, il est déjà moins 20, on va faire rapidement. Le Zaïn, il est très court, le Zaïn. Il est court. Le Zaïn est très court. Je ferai un résumé pour toi. Le Zaïn est très court. Tu sais, pourquoi je me verrai à Birkat Torah, quand il fait la bénédiction de la Torah, Yesh Omrim, Shen Sar, il est très bizarre cet avis. Quelqu'un dit, il y a un chacham qui dit, il a perdu son chasse. C'est Tosfot. Qui dit que quand on fait la bénédiction de la Torah, il n'est pas nécessaire d'étudier immédiatement après. C'est tout le contraire de la Noazaka. Et là, il dit, même s'il a, entre la bracha et son limoud, il s'est interrompu à faire autre chose, c'est pas grave. Ça, on expliquera plus loin. Tu dis, mais attends, quand tu fais une bracha pour une mitzvah, tu fais une mitzvah tout de suite. Tu fais la bracha sur le loulav, tu fais la bracha, tu le secoues. Tu ne vas pas faire la bracha sur le loulav et puis après tu vas boire. Tu vas voir chacun le barreau et tu mangeras après. Oui. Alors la bracha de la Torah, c'est pareil. Tu dis non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, tu dis. Ve'enadoma. Elle ne ressemble pas les birkat à mitzvot, avec les bénédictions des mitzvot. Ou les birkat hanéinim, ou bien, comme elle a dit dans le birkat hanéinim, tu prends un bonbon, tu fais chez Akol, tu ne vas pas commencer à discuter avec ton voisin. Tu le mets tout de suite dans ta bouche. Ah, il nous dit, lui, pour la Torah, ce n'est pas pareil. Tu peux faire les birkat bénédictions de la Torah et ne pas étudier après. Ça, c'est la Torah, ça qu'on apprend. Que dans tous les cas qu'on vient de citer, chez Imishik Ben Bracha Leatra Latasia Tchalea Mevarer, Tchalea Chazar ou Levarer. Si tu fais une bracha sur une mitzvah et tu ne fais pas la mitzvah tout de suite, tu dois recommencer la bracha. Et tu as fait une bracha le matin là. Mais pour la Torah, ce n'est pas pareil. Pourquoi? Les filles chez Kevan, chez Imrat Sasholola Sotad Leachar Shah, Areshut Beyado. לפיכך כשמפסיק בין ברכה לעשייה נראה שאין אותה ברכה חוזרת על אותה עשייה. Parce que, je reprends, les filles chez Kevin, chez Imrat Sasholola Sotad Leachar Shah, Areshut Beyado, parce que pour une mitzvah, si tu veux la faire demain ou tu vas la faire dans une heure, ben tu la fais dans une heure. Pourquoi faire la bracha maintenant? On va la faire dans une heure. לפיכך כשמפסיק בין ברכה לעשייה. C'est pour ça que quand tu t'arrêtes, tu fais la bracha, tu ne fais pas la mitzvah. Nirem she'en ta bracha chozeret al ota asiya. Alors, ta bracha, elle ne tombe pas sur la mitzvah. D'accord? Ça, c'est pour toutes les brachas. Pour toutes les mitzvot. Tu fais une bracha sur une mitzvah, tu la fais immédiatement. Tu fais une bracha pour manger quelque chose, tu le manges immédiatement. Parce que tu n'es pas obligé de le manger tout de suite. Tu peux le manger dans une heure. Après, c'est la bracha maintenant. Je répète où le ficha se fait. Où ça? Le ficha, le deuxième ligne en bas là. J'ai pas le que je m'applique ben bracha l'asiya, nire she'en ota bracha. Ah oui, c'est pour ça que dans toutes les bénédictions, quand tu t'arrêtes, quand tu fais une afsaka, une interruption, ben bracha l'asiya, nire, tu montres she'en ota bracha que cette bracha là, elle n'est pas choseret
elle ne convient pas à l'autre Asiya sur cette Asiya que tu vas faire dans une heure. Val al Torah, mais l'étude de la Torah, c'est pas pareil. Ah, quelle différence. Là, dans l'émission de la Torah, tu as une mitzvah d'étudier tout le temps. C'est pas comme une autre mitzvah. Mitzvah du Lulav, tu as une mitzvah de la faire une fois dans la journée. Tu veux la faire à 10 heures, tu fais à 10 heures, tu vas la faire à midi, tu vas à midi. Mais si tu fais la bracha à 10 heures, il faut que tu fasses la mitzvah à 10 heures. N'est-ce pas? Ça, c'est voilà pour toutes les bénédictions. Tu traduis chez ta bracha choseret. Choseret, ça veut dire elle est destinée. Cette bracha n'est pas destinée pour cette mitzvah, puisque tu ne la fais pas maintenant. Et tu vas la faire dans une heure. Après, tu fais la bracha maintenant. Donc, cette bracha, elle n'est pas pour la mitzvah que tu vas faire dans une heure. Ça, c'est valable pour toutes les brachot. Mais pour le limud Torah, c'est un chiyuv qu'on a à chaque seconde qui passe. Alors, le chashiv efsek. Ce que tu vas t'interrompre, ce n'est pas considéré comme une interruption. Mais parce qu'au moment où tu t'arrêtes, tu avais aussi le chiyuv d'étudier. Donc, tu fais une bracha sur le chiyuv. Pour résumer, pour Haïm, là aussi, ça tourne un petit peu. Il dit que toutes les brachot, quand tu fais une bracha pour une mitzvah, pour une bénédiction de profit, tu dois faire la bracha et immédiatement après, faire la mitzvah ou boire ton thé. Tu ne peux pas faire une bracha pour une mitzvah que tu vas faire dans une heure. Il y a une afsaka là, ça va poser un problème. OK? Parce qu'il nous dit que puisque tu n'avais pas une obligation de faire la mitzvah maintenant, tu n'as pas une obligation de boire quelque chose maintenant, tu peux le boire dans une heure. Donc, si tu fais la bracha maintenant, tu montres que cette bracha, elle n'est pas pour le profit que tu vas avoir dans une heure. Parce que tu n'avais aucune obligation de manger ou de boire ou de faire ta mitzvah maintenant. Donc, là, c'est un vrai effet. Il faut que tu recommences la bracha. Mais la bénédiction de la Torah, ce n'est pas pareil. Puisque quand on a un chiyuv chaque instant qui passe, quand tu fais la bénédiction de la Torah, tu n'es pas obligé d'étudier la Torah tout de suite. Tu peux étudier dans une heure. Ce n'est pas un effet. Ce n'est pas appelé une interruption. Parce que c'est constant. Je fais une bracha sur le profit. Je fais une bracha sur l'étude de la Torah. Est-ce que j'ai maintenant le chiyuv d'étudier la Torah? Oui. Donc je peux faire la bracha maintenant, même si je n'étudie pas. Bon, c'est un peu... Non, mais ça se tient. Il dit qu'ils ne sont pas d'accord. On comprend plus cela. C'est le roche. Tu tiens comme le roche. Tu tiens comme le roche, tu tiens comme le tour, tu tiens comme le. Voilà, il est constant. C'est-à-dire quand tu t'arrêtes, en vérité. Tu ne t'arrêtes pas. Oui, mais le chiyuv est toujours sur toi, Chaim. Le chiyuv est toujours sur toi. Même toi, tu t'arrêtes, mais le chiyuv, il existe. Donc ta bracha, elle est là quand même. Tu fais une bracha sur un chiyuv. Les Shrolkim, il y en a qui ne sont pas d'accord. Ils ne donnent pas le tas, mais une seconde, il y a une petite note. Bon, il dit des choses simples, ils disent que eux, d'après cet avis, dès que tu dis la bracha, il faut étudier. Nachon la chouche le dit vrai. Morazaken, il tranche comme ça. Il disait, il ne faut pas s'interrompre entre ta bénédiction de la Torah et ton limud de Torah. C'est pour ça que dans le Sidur, tout de suite, on dit des psukim de Torah, pour ne pas fermer avec sec. Et on a l'habitude de faire ça. Et donc, on voit dans le Sidur. L'Omar, Birkat Kohanim. Immédiatement après Birkat Torah, on dit Birkat Kohanim. Samour le Birkat Torah. Mais Kevan, Shamrim Ota, les Sham Limoud. Et puisqu'on le dit, les Sham Limoud. Et pas Mishum, les Zecher, les Tziat Kapaim, pour se rappeler. Donc on peut la dire même avant le lever du jour, alors que des cas de Kohanim, on ne peut pas le faire quand il fait nuit. Mais c'est une étude. Même s'il n'y a pas de Birkat Kohanim la nuit. Ou le divrei Akol, en tout cas pour tout le monde. S'il a fait la bénédiction de la Torah et il a commencé à étudier, et après il s'est arrêté, il a pris un petit café, il a prié, il est parti travailler,
Vechazar le limoud, après, dans la soirée, il a repris un livre pour Il n'y étudier. a pas besoin de faire le bracha. Il savait la chazar. Il n'est pas nécessaire de refaire la bénédiction. Ce n'est pas un F sec. Avec son avis plus, on comprend que ce n'est pas un F sec. Parce que tu aurais pu dire que c'est un F sec. Pourquoi ça marche toute la journée alors, cette bracha? Ce n'est pas un F sec. Tu as complètement oublié la Torah. Tu es parti à ton travail, tu étais dans des unanimes. C'est continu. Parce que le chiyuv, il est constant. C'est pas comme en escalier. Tu mets les tefilines maintenant, tu fais la bracha, prends les tefilines. Chaque glisse. Tu mets les tefilines maintenant, tu fais la bracha, donc tu les remets l'après-midi, tu refais la bracha. La Torah, c'est pas pareil. En sarir la chazor ou le varech. Tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Imu adam sheragil ilmod tamid. Il dit un mot quand même. Si c'est quelqu'un qui a l'habitude d'étudier constamment. Et même quand il va aller s'occuper de sa parnassa, mais il se dépêche pour faire tout ce qu'il a à faire, tout ce qu'il est possible de se dépêcher, que de l'echazar le limoud, pour revenir à son travail, son étude. Ce n'est pas considéré comme un sec l'inyan bracha pour la bénédiction. Voilà, ça c'est fort. Ça, c'est fort. Parce que alors, tu pourrais. Ça veut dire que si tu te reposes. Non, tu pourrais comprendre qu'il y a non, tu dors, ou tu t'occupes de tes affaires, tu penses à ton limoud. Non, il dit pour quelqu'un qui étudie tout le temps. Oui, là, il ne te pas le demande pour quelqu'un qui étudie. Oui. Tu penses à ton limoud. C'est pareil s'il va à la maison de bain, on ne veut acquis aux toilettes. Chez un achashouv F-sec, pas considéré comme F-sec. Car il n'en retire pas son esprit malgré tout. Toujours, il pense à son limoud. Mais ça, c'est pour des gens d'élévation, ça, c'est pas pour nous. C'est pour nous, ça. Pour toi, Dieu. Pour toi, alors, peut-être. Non, pas pour moi. Je suis comme toi. Alors, si c'est pour moi, je ne pense pas toujours à mon limoud. Il n'y a pas de pensée. Dato. Oui, c'est sûr que tu vas étudier. Tu es en train de marcher dans la rue, tu reviens du Khéber. Tu penses à ton étude. Tu sais que tu as étudié. Arrête. Il ne faut pas être modeste. Non. Il va dormir. Voilà. Mais il ne peut pas dormir. Voilà. NZF sec. Voilà. Attends, il a dit il ne peut pas dormir. Ah. Fiche parce que quand il est dans son lit, il tombe dans son lit, il pense encore à son étude. Il se met sur ses coudes et il dort comme ça. Et nous, voilà, c'est bon. On arrête là. Aussi, maintenant, il va dormir une nuit entière. Il va dormir une nuit entière, parce que malgré tout, la nuit entière, c'est un F-sec quand même. Pourquoi tu ne fais pas une bracha au début de ta vie? Tu fais une bracha au début de ta vie, elle est valable pour toute la vie. Non, il y a quand même un F-sec. Shonat Keva. Shonat Keva, c'est une nuit. Chashuva F-sec, ça c'est une interruption. Ça c'est pour nous. Même quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier tout le temps. Quand on dit tout le temps, ça veut dire toute la journée. Il a fait la bracha, il a étudié son limoud. Il a un shiur kavua. C'est tout. Dans la journée, il a un shiur kavua. Après, il a lu un livre. Il est parti travailler. Il ne pensait plus étudier. Son shiur, c'est après la tefila. Il a un shiur fixe, après c'est fini. Mais l'ilmod, il ne pensait plus étudier les journées. Et après, tiens, il s'est trouvé qu'il va encore, il s'est encore assis. Alors, regarde ce qu'il dit, ça rien la chazor ou le varer. Mais attention, c'est un yeshambrim. Ça rien la chazor ou le varer. Il y a d'autres qui ne sont pas d'accord. Mais yeshambrim. Il y a un autre avis. Chez Birkat Torah, que la bénédiction de la Torah est que Birkat HaShachar. C'est comme les bénédictions du matin. C'est l'otik nous ota, les Chachamim l'ont institué, et la Pa'amachat Bayom, une fois dans la journée. C'est tout, c'est bon. Donc tu vois, ça, quand même, ça se tient de dire qu'il peut y avoir un sec dans ce bracha.
Ou le fichar, c'est pour cette raison. Afilu yashan shenat keva al mitato. Oh, chez Yatsala, Sakave, Siardat aussi, il est parti dormir. Ou bien, il est parti vraiment à son business. Un Sarela Khazor le Varer. Le Khanag. Moi, il pense comme ça. Le Khanagou, comme on me dit Moulin une fois, le Khanagou de Rambam et de Le Morazaken, c'est du solide. C'est du lourd. Bien sûr, c'est du lourd. Non, mais là, on comprend parce qu'il y a un Safek Bracha. Tu vas dormir. Tu n'es plus là, tu es dans l'autre monde. Bien sûr. Mais on tient cet avis quand même. Ou Kishalom et Balaïla, et quand il va étudier la nuit, Kozman sur le Yashan, tant qu'il n'a pas dormi, ça pour tout le monde, tu ne vas pas refaire la part. Shalaïla, Oler Acharayam, dans ce cas-là, la nuit, elle va après le jour. D'habitude, le jour va après la nuit. Mais là, c'est la nuit qui va après le jour, comme on a dit tout à l'heure. Ou Yashan Shenat Keva, quand il va dormir une nuit entière, il se lève avant le lever du jour. Est-ce qu'il est encore attaché avec la veille? Ça arrive le barach. Il faut qu'il fasse la bracha, l'hydrakol, parce que là, vraiment, il est parti dormir une nuit entière. Chez parce que même d'après l'autre avis, qui dit que la nuit va d'après le jour, il a encore la nuit, alors il devrait être attaché avec le jour d'avant. Chez Birkat HaShachar, et donc c'est comme Birkat. Arigam, Birkat HaShachar, Zmananu Gam Ken Kodem Arayam. Il dit c'est comme Birkat HaShachar, tu te lèves avant le jour. Tu fais Birkat HaShachar? Bien sûr. Miyad Nishener Mishnato, dès que tu te réveilles le matin, tu fais Birkat HaShachar. Donc la Birkat la bénédiction de Torah aussi. Veim Ayaner Kol Alayla. Et s'il n'a pas dormi de la nuit, Zvara Rishona, selon le premier avis, le premier avis, c'est celui qui dit que le chiyuv, il est toujours là, donc ta bracha, elle est tout le temps valable. Donc, tu n'as pas besoin de refaire la bracha. Kozman chez le siardat au mililmod, tout le temps que tu n'as pas retiré ton esprit d'étudier. Ou les zvara, on a après notre avis, le dernier avis, que c'est comme Birkat HaShachar, Tsar le Varer, que chez Yorayam. Dès que le jour se lève, il faut que tu fasses la bracha. Comme toutes les autres bénédictions du matin, chez Noagim, les Varer, qu'on a l'habitude de faire, même qu'on n'a pas de chiyuv. Varot, c'est la sept des safek, celui qui veut sortir de tous les sfekot, de tous les doutes. Il dit arotse, hein. Il faut être médaillé sur le mot arotse. Arotse, il dit, c'est pas un chiyuv. Il dit en bas. Arotse, si tu veux, Yishma Birkat Torah me'achar me'achar. Tu écoutes Birkat Torah d'un autre quand tu n'as pas dormi de la nuit. Et tu réponds Amen. Mais il kaven atzat yedechovato et tu as l'intention de t'en quitter. Imefshar, si c'est possible de faire ça. Et imla vievarer be'asmo. Sinon, tu fais toi-même la bénédiction. On a étudié plus qu'une heure. On va souhaiter à tout le monde de passer une bonne nuit de Torah. Que ma chère y vienne. Et que ma chère y vienne très rapidement. Parce qu'avec tout ce qu'on entend, on va devenir fou. Bonsoir à tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem.